Bonjour, je me présente, Roger Philippe Ethéno, 44 ans, marié, 3 enfants, titulaire d'un Master 1 en Management de commerce. Je suis aussi quelqu'un qui a aujourd'hui quasiment 21 ans d'expérience professionnelle. On a 20 ans cette année, j'entame la 21e année d'expérience professionnelle. L'entrepreneuriat pour moi, c'est beaucoup de choses. L'entrepreneuriat, c'est créer une entreprise, c'est diriger cette entreprise, la manager. Mais l'entrepreneuriat, c'est avant tout rendre ce que nous a donné, c'est-à-dire que pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut d'abord aussi être un bon salarié. C'est exactement ça l'entrepreneuriat, c'est aussi de la résilience. C'est un combat, c'est le parcours du combattant, parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais de toute manière, qu'est-ce qui est facile dans la vie? Rien. Alors mon mandat officiellement débute depuis septembre 2022, mais mon mandat a été entamé depuis 2017, où j'occupais déjà le poste de trésorier général adjoint dans l'avant-dernier bureau, de 2017 à 2019, et où j'ai été aussi vice-président du dernier bureau, donc de 2019 à 2022. Mais mon mandat a réellement commencé lorsque je me suis impliqué dans cette association en 2013, parce que je fais partie des membres fondateurs. Donc, mon mandat, clairement, c'est un mandat qui sera marqué cette année principalement par les 10 ans de l'association. Donc j'ai la lourde responsabilité, moi en tant que président, de pouvoir célébrer nos 10 années d'existence. Alors j'ai commencé par les échecs parce qu'il est important de pouvoir comprendre que dans le parcours entrepreneurial, l'échec est, entre parenthèses, normal et naturel. Chose que beaucoup ne comprennent pas. Il n'y a pas que la réussite. Avant la réussite, il y a l'échec. Dans un de mes échecs principaux, je dirais, c'est avoir été confronté à une mentalité qui n'était pas la mienne, puisque j'ai eu longtemps étudié à l'étranger, et j'étais confronté à cette mentalité lorsque je suis arrivé, et j'avais du mal, entre parenthèses, à apprendre et connaître les codes. Et je pense qu'en tant que bon commercial que je suis depuis des années, j'aurais dû justement m'adapter beaucoup plus vite pour mieux comprendre les choses. Maintenant, dans les victoires, une de mes premières victoires, c'est notamment avoir créé ma première entreprise en 2010 dans le domaine de l'emploi. Donc, c'était un job board, c'était le premier job board au Gabon. Donc, pour moi, c'était une victoire puisqu'il n'y avait pas réellement de site dédié pour la recherche de l'emploi. Donc, faire rapprocher l'offre de la demande. Donc ça a été ma première victoire, sachant que cette entreprise jusqu'à présent existe et qu'elle a su résister au cours du temps, notamment elle a évolué en même temps que moi et de mes capacités professionnelles, puisqu'aujourd'hui on fait principalement du consulting, de l'accompagnement et tout ce qui est audit dans le domaine managérial. Il y a, je dirais pas message en tant que tel, je vais prendre des mots, je vais prendre résilience, je vais prendre formation, je vais prendre auto-formation, et je vais prendre accompagnement. Tous ces termes-là, après, si vous voulez les rassembler, il faut qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut être résilient. Résilient, il faut pouvoir savoir résister, se dire que quand on se lance dans cette aventure, ce n'est pas pour que ça se finisse au bout de 2 jours. Non, une société, lorsqu'on la crée, c'est 99 ans d'existence. Donc clairement, ça veut dire que c'est pour nous et notre futur, notamment notre progéniture. La formation reste importante. Il est trop sous-cotée aujourd'hui au niveau des entrepreneurs qui ne voient pas souvent l'intérêt de cette formation, alors que bien au contraire, il y a un grand intérêt. L'auto-formation, c'est la formation, mais de soi-même. Aujourd'hui, nous avons des tutos sur tout et n'importe quoi, mais plutôt sur tout. Allons-y, formons-nous, auto-formons-nous. Et l'accompagnement reste important. L'accompagnement, que ce soit le tutorat ou le mentorat, sont des choses importantes que l'on ne met pas suffisamment en avant. Bien entendu, il y a l'accompagnement financier, mais il faut avant tout voir les valeurs humaines qui permettent d'encadrer une structure et de pouvoir la pérenniser dans le temps. Alors le futur de l'ABJA, je le vois très radieux. Déjà à court terme, donc d'ici mai, nous allons fêter nos 10 ans. Donc si nous fêtons nos 10 ans, c'est que d'ici 10 ans prochains, nous allons fêter nos 20 ans, c'est ce que nous souhaitons. L'ABJA, l'idée dans notre conception, à notre bureau aujourd'hui, c'est d'avoir un siège, son propre siège, dans lequel les membres auraient éventuellement accès avec des bureaux. L'ABJA aussi, c'est créer une académie ABJA qui permettrait justement de pouvoir sensibiliser au mieux les entrepreneurs et au mieux les accompagner pour qu'on ait ce qu'on appelle un entrepreneuriat éclairé. Le mot de la fin serait, j'ai 2 mots de la fin. Le premier, ce serait une phrase du discours de JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, lors de son investiture en novembre 1961, où il disait « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays ».
Et c'est sur cette phrase-là que j'ai créé ma première société. Donc c'est, je pense, quelque chose d'intéressant qu'il faut garder pour soi et pour les autres notamment. Mais le dernier mot de la fin, ce serait une expression que j'aime à dire au quotidien, c'est que les faibles se trouvent des excuses, les forts se trouvent des raisons. Soyons des forts pour nous trouver des raisons et surtout des raisons de réussir.